On va appeler le dernier intervenant de cette session, le docteur Mada Zadeh. Bonjour à tous, merci de me permettre de présenter ce travail de recherche que j'effectue dans le cadre de ma thèse de sciences. Donc c'est le fruit d'un travail de collaboration, bien sûr, avec un laboratoire de recherche en réalité augmentée. Je vais vous présenter la chirurgie oncologique guidée par l'image, repérage de cancer mammaire non palpable par réalité augmentée. Le cancer du sein, un des cancers les plus importants en France, avec plus de 60 000 cas par an, avec 60% de ces cas qui sont diagnostiqués à un stade non palpable. La pierre angulaire de la prise en charge des cancers mammaires reste la chirurgie, et pour opérer ces patientes, on a besoin d'un repérage préopératoire. Aujourd'hui, les techniques actuelles, le harpon, la puce magnétique, etc., qui existent, ne permettent d'effectuer qu'une chirurgie guidée par des imageries qu'en 2D. Et on a encore aujourd'hui, en 2024, pardon, ou presque 25, l'utilisation de harpons métalliques avec des taux de reprise chirurgicale pour marge non insano dans la littérature de 10 à 40% des cas, ce qui peut faire en moyenne 25%. Donc, vu le nombre de chirurgies mammaires qui sont réalisées, c'est vraiment un coût pour la société et un coût pour les patientes. C'est des méthodes un peu invasives et qui demandent une coordination importante entre le bloc opératoire et les radiologues. Nous proposons donc une technique de repérage innovante, non invasive, par réalité augmentée. Pourquoi la réalité augmentée et quel est le concept? C'est d'obtenir un effet de transparence virtuelle de l'organe cible en venant apporter les informations dont on dispose en préopératoire avec l'imagerie. Le laboratoire dans lequel j'effectue ma thèse dispose d'une forte expertise en réalité augmentée. Ils ont développé la réalité augmentée en chirurgie gynécologique, où ils viennent fusionner l'information de l'IRM préopératoire avec une forme 3D qui est créée en célioscopie, et sur l'écran de célioscopie et afficher cette information qui permet d'avoir une transparence virtuelle de l'organe. On a voulu appliquer ce principe en la chirurgie mammaire. En chirurgie mammaire, nous n'avons pas d'endoscope ni d'écran. Donc, l'idée, c'était de venir créer un modèle préopératoire avec l'IRM mammaire de la patiente. Et au cours de l'intervention, en position anatomique, on vient créer un jumeau numérique de la patiente en réalisant un scanner 3D à l'aide d'une caméra 3D. Puis, on vient fusionner ces deux informations. Donc ici, je vais vous présenter notre article preuve de concept. On a pris des patientes qui avaient des cancers du sein non palpables, qui ont eu une IRM mammaire en position ventrale qui est réalisée en pratique courante, et en position dorsale, en position anatomique, pour avoir une reconstruction 3D dans la même situation. Et au bloc opératoire, on a fait une forme 3D de la patiente. Les techniques de fusion utilisées, donc de recalage, il y a une phase de recalage manuel initiale avec la silhouette anatomique, la plaque aréolo-mamelonnaire qu'on voit sur l'IRM et au moment de la chirurgie. Et après, il y a une phase de plus d'intelligence artificielle, plus spécifiquement de machine learning, qui vient corriger les incertitudes du recalage initial. On a fait des évaluations qualitatives et quantitatives. Donc, pour vous illustrer, premièrement, la patiente elle a son IRM en position dorsale pour permettre d'être en même situation anatomique. Au cours du bloc opératoire, la création de ce jumeau numérique avec l'acquisition d'une caméra qui a plusieurs types d'informations, qui capte les pixels, qui a aussi l'information de distance par rapport à la caméra avec les différentes couleurs, et également une information sur le repère spatio-temporel avec le centre de gravité. Et on vient fusionner ces deux éléments pour obtenir une image augmentée. L'autre chose que je souhaitais préciser sur la réalité augmentée n'est que finalement une présentation d'une information. On peut l'illustrer de manière différente. C'est une projection d'une imagerie sur la réalité. Et on peut la présenter soit selon l'axe de la caméra. La caméra bouge et la projection de la tumeur bouge sur la peau, mais ce n'est pas une information qui nous serait utile en chirurgie. On a préféré faire selon l'axe, une projection verticale ou orthogonale. C'est les repères qu'on utilise aujourd'hui en chirurgie mammaire, avec, on reporte l'incidence crânio-caudale et de profil de manière orthogonale.
Donc, on a inclus 2 patientes à qui on a réalisé donc cette IRM ventrale et ce scanner 3D, et on est venu projeter. Donc, on obtient 6 images augmentées par patiente. On est venu projeter cette réalité augmentée figure le point rouge par rapport à la croix qui est réalisée par le radiologue pour le repérage préopératoire. Globalement, on a une segmentation qui est réalisée à partir de l'IRM mammaire. On reconstruit la tumeur. La création du jumeau numérique de la patiente au cours du bloc opératoire. Puis, on vient fusionner ces 2 informations. Les résultats qu'on obtenait, on obtenait des images plutôt satisfaisantes selon la projection orthogonale, donc celle qui est plus proche de notre activité clinique. Et on a également réalisé une évaluation quantitative. C'est une comparaison des déviations standards entre le centre de gravité du mamelon et de la tumeur. Et plus cette variabilité était faible, meilleure était notre projection. L'autre élément qu'on a également évalué, c'est l'apport de la réalisation de cette IRM en position anatomique. Donc, la phase 1 là, que vous voyez, donc là, c'est en position ventrale telle que réalisée dans la pratique clinique. Ça, c'est la phase de recalage qui est faite selon les repères anatomiques et la silhouette. Et ensuite, c'est la correction apportée par les techniques d'intelligence artificielle. On voit bien que même l'intelligence artificielle a du mal à corriger l'ensemble des déformations qui existent entre la position chirurgicale anatomique et la position de l'imagerie préopératoire. Alors que lorsqu'on réalise l'IRM en position ventrale, déjà, là, le recalage initial est assez satisfaisant et les techniques d'intelligence artificielle viennent nous permettre d'avoir vraiment des résultats plus probants. Cette étape nous a permis de valider notre preuve de concept. C'est possible de pouvoir proposer un repérage préopératoire en chirurgie mammaire par réalité augmentée en se basant sur l'IRM préopératoire. Actuellement, on est en train de réaliser une étude de faisabilité. On a obtenu l'accord du CPP en début d'année et on a ouvert l'étude début octobre. On a pu faire notre première inclusion le 14 novembre dernier, où on propose de manière prospective aux patientes d'intégrer notre étude, où elles ont une IRM mammaire en position anatomique, donc dorsale, supplémentaire par rapport à leur prise en charge. Et pendant le bloc, on vient faire l'acquisition de l'imagerie du scanner surfacique en 3D. Et puis ensuite, toute la phase de recalage et de réalité augmentée, nous le réalisons en laboratoire pour ne pas interférer la prise en charge chirurgicale. Ce sera notre étude de faisabilité et bien entendu, le point clé qui est important, la réalité augmentée, on peut en faire dans toute manière, mais est-ce que cette information, elle est projetée au bon endroit? Est-ce qu'elle est utile? Ce sera la prochaine étape d'évaluer la qualité du repérage avec la mise en place d'une définition d'une vérité terrain. Une des choses à laquelle on pense est peut-être effectuer une échographie en paire opératoire, là où on a projeté notre réalité augmentée, où est la lésion. Est-ce que l'échographie nous permet de retrouver exactement la lésion à l'endroit où c'est indiqué? Les perspectives, vraiment, c'est aujourd'hui, on opère un cancer du sein avec une imagerie en 2D. Il y a près de 20% de reprises chirurgicales pour marge non insano. Donc, il est vraiment intéressant et important de proposer une autre technique de repérage qui permette peut-être d'anticiper la chirurgie, avant même d'opérer la patiente, avoir la reconstruction 3D de l'imagerie avec la lésion où elle se situe, avec une définition des marges nécessaires pour faire une chirurgie optimale et surtout dans les lésions complexes, de pouvoir avoir une représentation 3D où on vient modéliser quel type de résection, d'incision on va faire, quel type de reconstruction mammaire on peut obtenir pour pouvoir proposer des prises en charge optimales aux patientes. Bien sûr, ça nécessite donc cette IRM diagnostic à passer à une étape suivante où elle ferait partie intégrante de la prise en charge avec un objectif pré-thérapeutique.
C'est une imagerie qui est difficile d'accès aujourd'hui, mais si on s'imagine que ça nous permettrait de diminuer le taux de reprise chirurgicale, qu'on proposerait des chirurgies de meilleure qualité, peut-être que la balance bénéfice-coût serait quand même très favorable dans cette situation. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie pour cette très belle présentation. J'ai vu que sur la dernière diapositive, il y avait les HoloLens de Microsoft. On a joué avec depuis 2017 à Avicenne. Est-ce que c'est ce système que vous avez utilisé Alors, dans vos deux cas? c'est quelque chose sur lequel on réfléchit sur la modalité de visualisation. Parce que finalement, si on propose des lunettes 3D au chirurgien, est-ce que c'est que lui qui a accès à l'information par rapport au bloc opératoire, ou est-ce que le fait d'avoir un écran projeté qui vient fusionner la patiente comme finalement un écran de célioscopie déporté, est-ce que ce serait suffisant? Ce serait des choses qu'on évaluera ça fera partie de nos critères d'évaluation de la manière dont on va proposer la réalité augmentée. On comparera écran versus lunettes. Bien sûr, félicitations. J'aimerais savoir si c'est Shurgard et si c'est Nicolas Bourdelle qui est le système de Nicolas Bourdelle qui est dedans. On est au cœur véritablement de l'étape qu'on est en train de passer sur la réalité augmentée dans la chirurgie sur les organes déformables, hein, le foie, le rein, etc., la gynéco. Et je pense que ce modèle est très intéressant parce que justement, le sein, ça se déforme beaucoup. Donc, je pense que c'est vraiment, c'est, voilà, je veux dire, de travailler sur cette application, vous avez encore trouvé, je veux dire, des éléments plus précis pour faire avancer cette technologie. On devrait arriver simplement avec un examen préopératoire à avoir une planification et surtout un recalage qui soit purement algorithmique à la fin et qui nous libère de tout ce qui fait qu'actuellement le recalage est difficile, hein. Enfin, bravo, c'est vraiment formidable. Tout à fait, mon co-directeur de thèse, c'est professeur Nicolas Bourdelle. J'avais effectué mon master 2 et j'avais participé à la phase d'automatisation en utilisant des techniques d'intelligence artificielle pour le logiciel. Et c'était 2019, l'année de création avec le projet iLab qui avait été obtenu à ce moment-là. Oui. Moi, j'ai une question naïve. Est-ce que vos taux de reprise ils sont liés à un défaut de repérage ou au fait que l'imagerie n'est pas performante pour délimiter les berges de la tumeur? Et est-ce que vous savez si la taille à laquelle vous attendez de la lésion, elle est corrélée avec ce que mesure la NAPAT? Et est-ce que finalement, est-ce qu'il n'y a pas un piège à se dire je me fie à l'imagerie pour viser mes marges alors qu'il faut que je tape beaucoup plus large? C'est ça ma question. Alors, il y a plusieurs facteurs explicatifs, effectivement, à le taux de reprise. Effectivement, il y a finalement une très faible partie qui est liée à une mésestimation de la taille ou qui n'était pas visible ou des lésions, typiquement des microcalcifications éparses, etc., qui n'étaient pas anticipables par la chirurgie. Mais ça fait partie que d'une tranche d'un facteur explicatif. Mais dans la majorité des cas, c'est quand même un défaut de recalage mental et de représentation de la taille de lésion, surtout dans les repérages multiples avec des lésions très étendues. Merci. Est-ce qu'il y a encore des questions? Oui, en fait, nous, à l'Académie, on est très attentif à ces enjeux de faire rentrer l'imagerie utile en salle d'op. Parce que qu'est-ce qui se passe finalement? Actuellement, on a de l'imagerie de qualité, on travaille à la préparation de l'opération sur cette imagerie, mais en pratique, en salle d'op, on n'a pas cette imagerie sur le patient. Et donc, c'est des enjeux absolument incroyables pour toutes les spécialités. Hein, je veux dire, quand on voit des neurochirurgiens qui font une première partie de l'intervention et puis qu'ensuite sortent le malade pour aller à l'IRM, puis il revient en salle d'op, etc., on se dit, bon, quand on aura franchi ce pas, ça sera très important, qu'il s'agisse d'ailleurs d'imagerie ou d'histologie. Maintenant, il y a les procédés qui nous permettent d'avoir de l'histologie en salle d'op performante. Enfin, bon, c'est encore à améliorer, mais
ça va changer la vie d'une quantité importante de spécialistes chirurgicaux et surtout les patients pour éviter ces allers-retours, le harpon qui s'est barré, je veux dire, enfin bon, on a tous plus ou moins connu ça, hein. Et donc, c'est vraiment essentiel. D'ailleurs, on a remis un prix l'an dernier, un prix de recherche à une équipe de Strasbourg qui travaillait sur le recalage des ganglions sentinelles pour les cancers de l'utérus. Voilà. Mais bravo. Bravo, bon, très bien. C'est vrai que c'est le fantasme un peu absolu, hein, même pour un chirurgien thoracique, de mettre des lunettes et de voir à travers. Alors ça, je pense que on n'y est pas encore. Alors surtout en chirurgie thoracique, parce que le poumon, Avec une déformation importante. alors là, c'est majeur. Mais je, je pense qu'un jour, ça sera comme ça, et je pense que toutes les spécialités peuvent en bénéficier. En ORL, ce serait peut-être pas mal aussi de voir à travers les structures. Enfin, je pense en orthopédie, enfin tout le monde, hein. C'est déjà montré, là par exemple, il y a un travail de l'équipe de Curie, rien que d'avoir une reconstruction 3D de l'IRM qui n'est même pas en position anatomique, permet de mieux repérer les lésions et de mieux opérer. Donc il y a vraiment un gap finalement entre aujourd'hui d'avoir une imagerie qu'en 2 incidences avec un sein comprimé qui n'est pas du tout la représentation telle qu'on va avoir en chirurgie. Donc je pense que c'est à nous, chirurgiens, d'aller chercher les informations dont on a besoin parce que finalement, de faire plus de collaboration, que les radiologues viennent au bloc opératoire et de se rendre compte des contraintes devant lesquelles on est avec une mammographie, quoi. Merci. Fadi? J'ai 2 petites questions techniques. La première, c'est le temps de traitement avec vos scanners 3D du bloc, c'est combien de temps avant de pouvoir utiliser l'imagerie du coup? Eh bien, aujourd'hui, là, on n'a pas la caméra qui coûte 20 000 euros, mais c'est vraiment de l'instantané, quoi. En faisant une capture en 30 secondes à peu près, qui permet de prendre l'ensemble des vues possibles, et on a la reconstruction. D'accord. Et la deuxième question, c'est que dans vos résultats, vous avez parlé de différents, enfin, vous avez parlé des résultats, vous avez parlé de certains qui étaient décevants en termes de repérage, mais vous avez cité très convenable et convenable. C'est quoi les critères exactement? Eh bien, c'était du qualitatif totalement subjectif, dans le sens où on a considéré que si on se retrouvait avec l'information identique à celle qu'on a déjà, c'est-à-dire le repérage orthogonal proposé par le radiologue, si on était vraiment au même endroit, c'était très convenable. Et si ça se rapprochait et ça permettait chirurgicalement d'aller accéder à la lésion, c'était convenable. Et quand c'était complètement aberrant, on considérait que c'était pas du tout intéressant. Parce que là, en fait, on a l'impression qu'il y a plus de la moitié des résultats qui ne sont pas encore actuellement bons et qui vous orienteraient sur quelque chose de reproductible. Qu'est-ce que vous imaginez comme étape qui pourrait justement vous enlever ces aberrants et passer au moins au convenable? Alors, la chose sur laquelle on va énormément travailler, et ce qui va être le cas dans l'étude de faisabilité, c'est que finalement, les repères qu'on prend pour fusionner nos informations péropératoires et préopératoires ont été essentiellement des repères osseux parce qu'on les identifiait assez aisément sur les deux. Et le sein étant extrêmement déformable, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que ça n'existe pas de technique de réalité augmentée dans le sein. C'est entre même 2 positions anatomiques identiques, le sein ne peut être pas de la même manière. Et donc là, on a commencé à imaginer des repères par gélule, ce qui est utilisé par les radiothérapeutes en IRM de dosimétrie, etc., de fusion, de voir comment on pourrait retrouver des repères sur le sein, qui est l'organe qu'on veut pouvoir augmenter, qui nous permettent d'avoir des repères de recalage beaucoup plus satisfaisants. Pour clore, je voulais juste intervenir pour dire qu'il y a 2 enjeux qui sont majeurs. Il y a l'enjeu évidemment de la chirurgie assistée par ordinateur, rendre le corps transparent. On l'a bien mentionné, on en a bien parlé. Il y a un autre enjeu dont on a parlé, mais qui est aussi important, qui est d'avoir un système qui permet au chirurgien d'avoir toutes les informations dont il peut avoir besoin en temps réel. Donc un système qui fait rentrer le chirurgien dans la révolution de l'information et de la communication. On a tous notre smartphone, on ne l'oublie jamais en début de journée. Et le seul endroit où on est obligé de le poser, hormis ici, c'est au bloc opératoire parce qu'on est habillé de façon stérile.
Et l'enjeu de ces nouveaux systèmes, alors là, il y avait les HoloLens, l'aventure HoloLens de Microsoft s'arrête, mais c'est pour mieux rebondir avec d'autres industriels, notamment il y a des Français, mais c'est d'avoir un système que l'on porte et avec lequel on interagit, qui est un système, un ordinateur finalement, qui nous permette de faire de la télé-expertise, on en a parlé ce matin, de la télé-assistance, on en a parlé également ce matin, de la chirurgie assistée par ordinateur, du partage d'informations. Tu veux conclure? Bon, merci. On termine parfaitement dans les temps. Bravo à tous ceux qui sont intervenus ce matin et puis on reprend dans un quart d'heure.